Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. Ça faisait une éternité que j'avais pas posté de vidéo sur YouTube. Je suis focus sur Insta et j'en oublie un peu YouTube. Mais là, je vais faire quelque chose que je fais très rarement. Je vais faire des présentations, des vidéos de présentation de jeux pour deux petits. Le Normand, vous le savez, c'est mon jeu de cœur, mon jeu préféré. Et ce sont deux petits Le Normand que je voulais absolument présenter parce qu'ils sont magnifiques. Moi, ils me touchent énormément et ils me plaisent beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur à ce point pour des petits Le Normand récents, pour des créations récentes. Alors, le premier, c'est donc le Mademoiselle Le Normand de Gabriel Sanchez. Hein. J'ai déjà le grand format. Le grand format est très connu et a fait ses preuves depuis bien longtemps. Mais ici, il a ressorti un Mademoiselle Le Normand dans la collection Mon Oracle Poche. Donc, vous voyez, ma main, bon, j'ai des grandes mains, mais voilà, c'est vraiment un petit format. Le livre est tout petit, tout mignon, mais très épais. Donc, il y a plein de choses dedans. Les cartes sont au format, voilà, je vous montre, sont au format carte à jouer. On va voir ça après. C'est un petit Le Normand étendu puisqu'il a 50 cartes. Donc ça, c'est chouette. Moi, je suis hyper tradie, encore plus sur le petit Le Normand. C'est mon premier petit Le Normand étendu. Voilà. En général, j'apprécie pas trop. Mais là, c'est Gabriel Sanchez et moi, je fais toujours des exceptions pour Gabriel Sanchez parce que j'adore ce créateur et cet auteur. Donc, la boîte ici. Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes. On va commencer donc par le livret qui est tout petit, mais qui est écrit gros. Donc ça, c'est chouette. On n'est pas obligé de prendre une loupe, malgré sa petitesse. Donc Gabriel Sanchez, les éditions Exergue. Cet oracle est dédié aux âmes de courage, à toi qui as su surmonter les épreuves, qui a appris à renaître encore et toujours, qui aura toujours cette grandeur d'âme, le don d'aimer, le don de guérir. Que cet oracle te guide pour toujours et qu'il t'offre le meilleur. C'est joli. Et on passe tout de suite, les tirages sont à la fin du petit livre et on a, voilà. Alors évidemment, il est en noir et blanc, il est très simple. Il y a quand même quelques mots sur Mademoiselle Le Normand. Et sur le jeu du petit Le Normand, il présente les 36 cartes. Comment utiliser les cartes, les voies de la préparation, pour canaliser, pour faire un peu le vide et pouvoir entendre son intuition. On a des méthodes de tirage. Hop, je croyais qu'ils étaient à la fin. Tiens. Ah ben non, je me suis trompée. Ils sont au début, il me semblait qu'il était à la fin. Et la symbolique des cartes, donc carte par carte. Le cavalier, donc la messagère, un message qui vient de loin. Alors, je vous donne juste l'exemple du cavalier. Un message peut changer une vie. Des mots peuvent révolutionner une existence. Ils sont à l'origine des ouvertures, des impasses, des reconnexions avec les êtres. La messagère annonce un message que tu attends. Elle désigne les échanges verbaux et écrits, nécessitant parfois de faire le premier pas afin d'établir ou de reprendre un dialogue. Elle est la carte de la communication. Ça me fait penser justement, j'avais parcouru un peu le livre. Il a une vision des cartes qui est un petit peu différente du petit Le Normand traditionnel. On le verra avec les illustrations des cartes. Donc, c'est un petit Le Normand, à mon sens, qui est plutôt fait pour les personnes qui sont déjà bien à l'aise avec le petit Le Normand, parce que vous allez le voir, les cartes ne sont pas toujours illustrées de façon à ce que l'on puisse comprendre la signification de la carte par rapport à l'illustration. Elles ont plein de petits détails, elles sont super bien faites, elles sont magnifiques, mais elles sont un peu abstraites parfois, on va dire, par rapport à la signification traditionnelle, bien évidemment. Et je voulais voir justement, parce que je n'avais pas vu encore, c'est la 22, on verra ça ensemble après. Par exemple, quand je parle d'illustration abstraite, on verra par rapport au chemin. Voilà, les chemins, c'est une carte dont l'illustration m'a vraiment interrogée. Donc, on regardera ça ensemble tout à l'heure. Voilà, et à la fin,
Oui, il y a évidemment les 16 cartes supplémentaires. On verra ça ensemble. Et est-ce qu'il y a un petit mot? Oui, il y a un petit mot sur Gabriel Sanchez. Je crois que c'est toujours la même petite présentation sur tous les jeux qu'il crée. Et donc, je vous montre ces cartes. La tranche est rouge, brillante. Elles sont vraiment très très belles. Le dos, voilà le dos. Donc il est vraiment joli. Alors perso, j'aurais même préféré qu'il n'y ait rien du tout, mais bon, c'est très personnel. Elles sont très très belles et elles sont, alors moi je suis ravie, elles sont super super épaisses. J'adore ça. Moi je préfère les cartes épaisses et elles sont brillantes. Voilà, hop, comme ça vous pouvez voir, brillante, c'est la dernière carte. Et je vous montre les illustrations. Donc beaucoup de femmes, hein, puisqu'on est sur la posture de Mademoiselle Lenormand finalement. C'est peut-être Mademoiselle Lenormand personnifiée différemment sur la plupart des cartes. Allez, on est parti. On a le cavalier. Les trèfles. Alors, ça c'est pareil. Il a mis les cartes au singulier. Voilà, ça c'est... Alors, je ne sais pas si c'est un défaut de traduction, si c'est voulu. Normalement, on est sur les trèfles. Voilà, donc là, on a le trèfle. C'est pareil pour le chemin, c'est pareil pour les nuages. Normalement, ce sont les nuages. Donc voilà, on va... c'est une petite fantaisie. Le vaisseau, qui est plutôt une jonque, d'ailleurs, et qui est plutôt au calme, le vaisseau. La maison, je crois que c'est une de mes cartes préférées. Elle est absolument magnifique. L'arbre. Donc le nuage, et pas les nuages. Le serpent. Le cercueil. Il y a quand même une fleur hein, sur ce cercueil. La vie après la mort, la renaissance après la fin de cycle. Le bouquet. Donc ce sont des illustrations plutôt abstraites avec donc beaucoup de femmes, les cheveux au vent, ça c'est du Gabriel Sanchez tout craché. La faux ici, ce qui est assez original puisque ici la faux est représentée avec de l'eau. La verge, le fouet, il met toujours la verge qui est le nom traditionnel du fouet ou du balai. Avec donc un code couleur rouge, hein, ça picote. Les oiseaux, alors vous voyez les oiseaux par exemple c'est la carte de la communication et ici les oiseaux ils volent ensemble, on a presque l'impression qu'ils sont en train de migrer, de partir ailleurs et pourtant c'est la carte des oiseaux. Donc voilà pourquoi je dis que les illustrations des cartes ne reflètent pas toujours les significations traditionnelles du petit Lenormand. On a l'enfant ici avec sa maman. Le renard et l'ours sont personnifiés en costume et j'aime bien, ils sont sympas. Ils regardent dans la même direction d'ailleurs. Et on a, c'est marrant parce qu'on a plutôt une lune sur le renard. Hop, on va faire dans ce sens-là. Alors, les étoiles. Alors là, les étoiles, j'aime beaucoup parce que on n'a pas que des étoiles dans le ciel. Elle tient les étoiles. Hein. Les étoiles, c'est la carte des vœux qui se réalise. Et dans son petit seau, c'est un petit seau en bois, elle a les étoiles. Donc, elle a dans son escarcelle, elle a avec elle tout ce qu'il faut pour réaliser ses vœux. Et je trouve ça très très chouette comme symbolique. On a la cigogne. Alors très original parce que j'ai jamais vu une cigogne à qui on fait un gros câlin. Il y a vraiment cette notion pour moi de zone de confort ici. Hein. Elle tient la cigogne, mais la cigogne elle regarde déjà vers la droite, donc vers le futur, prête à partir. Très très chouette. Le chien, là on a bien l'amitié, la fidélité, la compagnie. La tour, alors elle tient la tour.
Ça, c'est pareil, c'est une drôle de... Elle est aussi grande qu'elle. La femme est aussi grande que la tour, alors que pourtant, normalement, la tour a une notion de grandeur, de hauteur. D'ailleurs, il y a des jeux dans lesquels on l'appelle la haute tour. Ah bah oui, j'avais pas vu. La haute tour, voilà. Et c'est étonnant parce que voilà, c'est lui qui l'appelle la haute tour dans C'est le Normand. Et c'est étonnant parce qu'elle n'est pas si haute que ça, puisqu'elle elle la tient dans ses mains. Donc, c'est assez étonnant comme illustration, la haute tour. J'avais même pas lu. Je les connais tellement par cœur que je n'ai même plus le nom. Pareil, le jardin au singulier, normalement ce sont les jardins, puisque ce sont les jardins publics, hein, c'est pas son jardin potager dans le Petit Le Normand. Et ici, on n'a pas cette notion de rencontre, on a plutôt la notion de création. Avec les jardins, il y a aussi la notion d'inspiration et de création. Et là, je pense qu'on est plutôt dans cette dynamique-là. Le mont, alors voilà, une carte encore étonnante, hein, parce que elle est déjà assise sur un rocher, donc en haut probablement de la montagne. Et elle contemple, alors peut-être qu'elle fait une pause, qu'elle se repose, mais on n'a pas ici cette notion d'obstacle, de ralentissement. Alors on a le ralentissement si elle fait une pause, mais ici on a l'impression que c'est un ralentissement conscient. Or le mont, c'est un ralentissement que l'on subit, hein. On se retrouve face à une montagne, il faut trouver des solutions pour la gravir. Donc voilà, on n'a pas cette notion-là ici. Mais enfin, les illustrations restent absolument magnifiques. Les chemins, alors là c'est pareil, on n'a pas les chemins, on a le chemin. Et ici on n'a pas du tout des chemins, on a plutôt comme une montagne. Donc c'est encore une fois assez étonnant. Après il y a quand même cette notion de transformation avec le papillon et de faire appel à ses ressentis et son intuition pour choisir. Mais voilà, on n'a pas du tout de panneau directionnel ou de différentes directions à pouvoir emprunter sur cette carte. Les souris. Alors moi j'aime bien la souris sur la tête ici parce que les souris ça peut être le stress et ça peut être très mental les souris. Donc j'aime beaucoup cette illustration. Enfin je les aime toutes, hein. Moi ça ne me dérange pas que les symboliques soient un petit peu différentes de d'habitude. Je dis simplement que voilà, quand on commence c'est peut-être un petit peu plus difficile. Le cœur qui est apporté par un oiseau. Je crois qu'on a une femme et des oiseaux quasiment sur chaque carte. Il est très très beau le cœur je trouve. Il est très discret. Il est très original, je le trouve très très beau. Le cœur est là, mais elle a la main sur son cœur. L'anneau, alors c'est pareil, c'est l'anneau ou les anneaux, ça dépend. Et ici, donc, il n'y en a qu'un. On le voit d'ailleurs pas très très bien. Il n'y a pas ici cette notion d'association, il n'y a pas deux personnes, elle est toute seule. Alors il y a deux papillons, mais le livre... avec plein de papillons, le livre. Et on a l'impression que c'est le ciel, sa robe. C'est très joli. Hop là, si je centre, c'est mieux, au lieu de partir dans tous les sens. La lettre. On est toujours sur un style très victorien et avec les visages de Gabriel Sanchez. Hein. Il a des visages très particuliers. Le monsieur et la dame, qui sont plutôt tournés l'un vers l'autre. Et voilà, ils sont très beaux tous les deux, je trouve. Il n'y a pas de choix, hein. Il y a 36 cartes du Petit Le Normand classique. Mais qu'est-ce que c'est beau, même les décors derrière sont magnifiques. Donc Notre-Dame. On a le lys ici. Et alors, il va falloir que je creuse parce qu'ici, on a une espèce de temple. Je pense que ça fait référence au temple sacré et donc peut-être plus à la sexualité, à la sensualité qui est une des résonances, une des interprétations du lys. Moi, j'utilise très très peu, mais je pense que ce temple, on est sur le temple sacré. Sur l'intimité peut-être. Le soleil... Il est très très beau. Il est tout en douceur. Il n'est pas agressif. Certains soleils sont très agressifs. Lui, il est vraiment tout en douceur. Il est très très beau. La lune. Vraiment, qu'est-ce que c'est joli. La clé. Alors ça, j'adore. Ça veut dire qu'on a les solutions en nous. Hein. La clé, elle est dans cette femme. Donc, elle a la solution en elle. On a la solution en nous. Ça, c'est chouette. J'aime beaucoup. Les poissons, très original, très très sympa, très très beau je trouve ces poissons.
L'encre, alors l'encre, c'est encore une carte qui peut prêter à confusion si on ne maîtrise pas bien le petit Lenormand, parce qu'avec l'encre, on est sur quelque chose de pesant, de lourd, qui maintient au sol, qui maintient en sécurité. Donc quelque chose, oui, de pérenne, de sécuritaire, sur lequel on peut compter. Et là, on a cette femme qui s'envole, donc on est vraiment à l'opposé de la légèreté, enfin on est sur la légèreté, ce qui est totalement à l'opposé de cette notion pesante et lourde pour protéger, pour s'enraciner, d'ancrage de l'encre. Après, voilà, moi je trouve ça sublime, mais à savoir qu'on est quand même sur des illustrations éloignées des significations traditionnelles. La croix, non, la croix, on est bien dans les douleurs, et là, on a même des blessures, hein, derrière des cicatrices. Et on a, en fait, la croix, c'est un trou dans le dos de la femme, et on a des colombes qui sortent de cette croix. Donc, il y a peut-être cette notion de faire la paix avec les blessures du passé. Peut-être une notion de résilience dans cette carte, plus que dans les autres croix. Alors ça, c'était les 36 cartes du petit Lenormand classique. Et donc, on en a 16 supplémentaires. On a les 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne, avec des couleurs. Alors oui, j'étais assez étonnée que l'été soit représenté avec la lune. C'est pareil, ça, c'est une inspiration artistique. Voilà. Moi, c'est vrai que l'été, on est quand même plutôt sur le soleil. Et là, on a la lune pour l'été. Donc l'automne, hein, avec un code couleur plutôt dans les rouges. On a l'hiver. Les arbres sont nus, hein, les branches sont nues autour d'elles. On a le passé. Elles sont très intéressantes, ces cartes supplémentaires. Très, très intéressantes. Le présent. Et le futur. On peut vraiment faire des tirages super, elles approfondissent très très bien les cartes traditionnelles du petit Lenormand. Moi, je les trouve, elles sont vraiment très très bien. Le temps. À cœur perdu. La lune noire. Le phénix. L'œil. Très très intéressantes, elles sont très belles, je trouve, et pertinentes, très pertinentes. La perle et le chat. Voilà, voilà. Je vous laisserai découvrir, si vous l'achetez, pardon, les significations plus en détail de ces cartes additionnelles. C'était donc la présentation, hein, du Mademoiselle Lenormand, mon oracle poche. Il est à 16 €. Donc vraiment, pour un petit jeu aussi magnifique, aussi complet, encore une fois, le livre est très complet, hein, chaque carte est quand même bien détaillée. Je trouve que voilà, c'est vraiment un super achat. C'est un beau petit Lenormand. On est dans un univers particulier, dans l'univers de Gabriel Sanchez. On achète, c'est un jeu qui est vendu en mass market, mais on achète, pour moi, avec Gabriel Sanchez, vraiment un jeu d'auteur, vraiment. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. J'attends vos commentaires. À très bientôt.